Allez, activité 1, page 84. Donc, bonjour à tous. Petit exercice qui était à faire également pour ce jour. On va le lire ensemble et on va parler des réponses qui étaient à apporter. Alors, Nina, Jamel, Valentin, Roméo, Kali, Laïla et Pablo jouent au dé. Le principe du jeu est le suivant, on lance 2 dés simultanément et on lit les deux nombres sur la face supérieure des 2 dés. Pour chaque dé, on associe le nombre obtenu à un nombre de points gagnés ou perdus. Quand le nombre est pair, on gagne le nombre de points. Quand le nombre est impair, on perd le nombre de points. Dans le tableau, on a noté les résultats de chacun de chaque enfant lors du premier lancer. Alors, on peut se demander voilà. Donc on peut se demander s'ils ont perdu ou gagné des points finalement. Alors, je vais l'écrire juste en dessous de chaque tableau pour aller assez vite. Donc pair on gagne, impair on perd. Alors, pair on gagne. Donc là il a gagné et il a perdu. Donc plus 3. D'accord. On peut faire rapidement le bilan. Ah non, pardon, pour le lors de leur première lancée. Oui. Alors, ça c'est un pair et ça c'est un pair, donc on a perdu 2 fois. Donc là c'est perdu, on va faire en dessous de chaque dé, perdu, perdu. Là c'est... hop. Là c'est gagné, pardon. C'est pair, c'est gagné. Là c'est gagné et là c'est perdu. En bilan, il y a plus de perdu que de gagné, donc ce sera perdu. Là c'est gagné, là c'est perdu. Au total ça fera gagner 5. Là c'est perdu, là c'est gagné. Donc au total ça fera gagner 1. Là c'est gagné, donc ça fera gagner 6. Là c'est perdu, puisque c'est tous les deux impair, donc ça fera perdu 8. Donc classer ces enfants dans l'ordre croissant de leur nombre de points. Donc on peut dire 3 ici. Ici on a moins 3. Ici on a moins 1. Ici on a 5, plus 5. Je l'écris ici. Ici on a plus 1. Ici on a 6 et ici on a moins 8. Bon, mais celui qui a perdu le plus c'est Jamel, il a moins 8. Ensuite, donc ils ont tous des... Je vais écrire leur initiale, Jamel. Ensuite, Valentin, dans l'ordre croissant. Ensuite, celui qui a perdu le plus, Roméo. Oui. Ensuite, on va continuer Pablo. Ensuite, Nina. J'ai oublié Kali. Donc, je vais me rattraper. Kali et Leïla. Donc j'ai bien les 7 candidats. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, j'en ai pas oublié. On n'oublie pas peut-être le symbole inférieur ou égal à chaque fois. Alors recopier et compléter le tableau ci-dessous en écrivant le bilan de points pour chaque enfant à l'aide d'une somme de deux nombres relatifs. Alors si on voit les exemples, en fait Nina ça a été moins 1 pour perdu 1 et plus 4 pour gagner 4. Donc Valentin ça va être moins 5 pour perdu 5 et plus 2 pour gagner 2. Roméo, c'est 2 plus moins 3. Ok. Kali, c'est 6 moins 1. Ou plus moins 1. D'accord. Parce qu'on peut se dire qu'on ajoute les nombres. 6 plus moins 1. On ajoute les valeurs des dés. Moins 5 plus 6. 2 plus 4. Et moins 3 auquel on ajoute la perte de 5, donc moins 5. Et je mets des parenthèses. Voilà.
Donc c'est comme ça qu'on peut écrire mathématiquement les opérations. Donc là ça donne moins 3, moins 1, plus 5 ou 5 tout simplement, 1, 6 et moins 8. Alors lors du deuxième lancer, Valentin a obtenu plus 5. Ok, quels nombres sont apparus sur ces 2 dés? Donc s'il a obtenu plus 5, ça veut dire qu'il peut avoir obtenu par exemple, faut faire attention, ça veut dire qu'il a obtenu un nombre, alors si c'est 2 nombres pairs, il va obtenir un nombre pair, enfin c'est à vous de chercher. Bon, il y a toutes les chances pour qu'il ait obtenu la même chose que Kali, c'est-à-dire 6 et moins 1. Donc que les valeurs étaient 1 et 6. 1 et 6. Au moins on est sûr que ça fait plus 5 puisqu'on l'a déjà vu avec Kali. Jamel a obtenu moins 6. Alors j'ai pas l'exemple là pour moins 6. Donc quel nombre a-t-il lu sur ces 2 dés? Mais c'est de la recherche. Hein. Donc il a perdu, ça veut dire qu'il a perdu par exemple 5 et 1 par exemple. Voilà, s'il a obtenu 5 et 1, ça va faire moins 6. Donc je vais écrire 5 et 1 par exemple. Je ne sais pas si c'est la seule solution. Par exemple 3 et 3, un double 3 c'est possible, j'imagine. Donc voilà, donc, ou double 3. Ou 3 et 3. C'est possible également. D'écrire une méthode qui permet de calculer la somme de 2 nombres relatifs. Et bien quand ça c'est à vous de l'écrire, je vous le dis à l'oral parce que j'ai pas la place pour l'écrire. Alors quand les 2 nombres sont de même signe, et bien j'ajoute les valeurs et je garde le même signe. Quand les nombres sont positifs, je sais le faire. Quand les nombres sont négatifs, je fais comme s'il n'y avait pas de signe, je mets le moins et je fais l'addition des nombres. Et quand j'ai un nombre négatif et un nombre positif, je recopie le signe du plus loin de 0 et je fais la soustraction du plus loin de 0 moins le plus proche de 0. Loin de 0, c'est-à-dire la valeur sans le signe. Donc par exemple, entre moins 5 et plus 6, pour Pablo par exemple, le plus loin de 0 c'est 6, il est positif, et donc le résultat va être positif et je fais 6 moins 5. Entre par exemple moins 1 et 4, le plus loin de 0 c'est 4, et donc le résultat va être positif et je fais 4 moins 1. Entre 2 et moins 3, le plus loin de 0 c'est moins 3, donc c'est négatif, et parce que 2 est plus proche de 0, hein, si on regarde sur une droite graduée. Donc le plus loin de 0 c'est 3, donc je fais moins 3, le résultat va être négatif et je fais 3 moins 2, et ça fait moins 1. Quand les 2 nombres sont positifs, on sait déjà le faire, et quand les 2 nombres sont négatifs, eh bien, je fais 3, je recopie le signe, moins, et je fais 3 plus 5, ça fait 8, donc moins 8. Ça peut être une solution. Alors, du coup, donc ça c'est la méthode, je vous laisse l'écrire, hein, je répète. Quand les 2 nombres sont de même signe, alors s'ils sont positifs, je sais déjà faire. S'ils sont négatifs, je fais une addition et je mets le signe moins devant. Quand les 2 nombres sont de signe contraire, alors je fais une soustraction du plus loin de 0 moins le plus proche de 0, et le signe du résultat est le signe du plus loin de 0. Voilà. Donc ensuite, le bilan des scores au bout de 5 parties. Ok, lequel des 3 a gagné le plus de points? Et bien là, en fait, à chaque fois, on a l'addition à faire. Hein. Donc, moins pour Nina, donc moins 10. Je peux faire les négatifs entre eux. Et donc, ça va être la méthode, du coup, hein, qui va permettre, soit je fais de gauche à droite, soit je fais les négatifs entre eux parce que ce sont que des additions, et les positifs entre eux, et je fais le plus loin de 0 moins le plus proche de 0. Donc je m'explique, moins 10, moins 18, et en positif j'ai plus 7. Donc en fait le bilan c'est moins 18 plus 7, et donc ça donne le plus loin de 0 c'est 18, ils sont de signe contraire, le plus loin de 0 c'est 18, donc le résultat sera négatif, et je fais 18 moins 7, ça donne 11. Là Roméo, donc moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Moins 5, moins 1, moins 6.
Donc j'ai moins 6. En positif, j'ai plus 8. Voilà. Et donc, le plus loin de 0, les deux nombres sont de signe contraire. Le plus loin de 0, 8. Donc le résultat va être positif. Et je fais 8 moins 6, ça fait 2. Pour Leïla, moins 10, moins 11. Je ne suis pas obligé de commencer par les négatifs. Hein. Je peux commencer par les positifs, c'est la même chose. Donc, moins 11 et plus 15. Et donc, ça donne le plus loin de 0, 15. 15 moins 11, 4. Gagner le plus de points, c'est Leïla, du coup. Donner une méthode qui permet de calculer les scores le plus simplement possible. Donc, je vais vous l'écrire. Je regroupe les positifs entre eux et les négatifs entre eux. Puis, je calcule le résultat en faisant la différence entre le plus loin de 0 et le plus proche de 0. Je mets le signe du plus loin de 0. Donc c'est pourquoi Nina en fait elle a moins 11, Roméo plus 2 et Leïla plus 4. Pour les nombres positifs, plus 2 et plus 4, on n'est pas obligé de mettre le signe plus devant la valeur. Voilà. J'espère avoir pu vous aider à comprendre le corrigé qui est à recopier dans le cahier partie exercice. A bientôt, au revoir.